Bienvenue à Univers Chien, on vous propose une petite visite guidée. Tout n'est pas terminé, mais il est important qu'on vous montre un petit peu où on en est. Alors ici, vous avez le chalet qui est l'espace d'accueil pour tout ce qui est pension garderie, mais qui va être également l'espace santé bien-être qui va nous permettre de vous proposer les soins ostéopathie, naturopathie, réflexologie plantaire, palmaire et crânienne. Bref, vraiment un espace où on prend soin et de votre chien et de vous. Nos spécialistes qui viendront ici sur le site à partir du mois de septembre font autant les humains que les canins. C'est pas merveilleux ça? Je vais vous proposer également d'aller visiter la boutique, la salle de dodo des chiens, le parc et notre terrain d'entraînement. On y va? C'est parti! Ici, on arrive sur le terrain d'entraînement. Alors, on fait l'entraînement de l'éducation, de l'agility. Venez avec moi. Et voilà, on a à peu près 2000 m² de terrain et l'avantage c'est qu'on peut vraiment profiter, on a suffisamment d'espace pour faire les cours d'éducation, de rééducation, etc. Et pourquoi je tenais à vous présenter mon petit parcours d'agility. Donc on a financé un parcours d'agility running, mais on va s'en servir un petit peu pour tout. Donc ne vous inquiétez pas, il y en aura aussi pour les débutants. Je vous fais juste cette petite partie de la vidéo pour remercier tous les dons qui nous ont été faits et vous montrer ce parcours qui a été personnalisé aux couleurs d'Univers Chien. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a de ça quelques mois ou peut-être un an maintenant parce que le temps passe vite, j'avais lancé une cagnotte sur laquelle beaucoup d'entre vous ont participé. Et voilà, je tenais à vous remercier tous en images pour vous dire que voilà, les dons que vous avez versés pour Univers Chien, ils sont là. On a un beau parcours complètement personnalisé et je suis vraiment très fière et très contente de pouvoir vous proposer ça aujourd'hui et je tenais infiniment à vous remercier tous pour vos dons, aussi petits soient-ils, parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont écrit en me disant j'ai pas beaucoup mais voilà, et même le pas beaucoup c'est quand même une aide. 1 euro plus 1 euro, ça m'a aidé à construire Univers Chien. Alors je tiens à tous vous remercier, que vous ayez juste mis la main à la pâte ou mis la main au portefeuille. Merci, mille merci et je vous retrouve à bientôt sur le terrain. Bienvenue à Univers Chien. On va rentrer dans la partie un peu plus privative. On va aller voir le parc des chiens en espérant qu'ils aboient pas trop parce que sinon ça va vous casser les oreilles. Donc ici, vous entrez chez moi puisque j'ai la chance de vivre dans Univers Chien. Hop! Ah, voilà. C'est toujours moi les kikis, hein? Ici, on est en train d'installer le futur poulailler. On va mettre des poules pour avoir des œufs très frais. Ici, donc, on a le bac de récupération d'eau de pluie, puisque pour alimenter les gamelles d'eau, les piscines, bref, tous ceux où on va avoir besoin d'eau, on récupère les eaux pluviales afin de respecter le point phare d'Univers Chien, à savoir l'écologie. C'est parti, on continue. Et vous avez vu ce film avec Matt Damon où le gars, il vit dans un zoo, en fait, c'est Vie ma vie. Vous avez ici le parc de liberté des chiens. On va aller les voir de l'intérieur, comme ça, c'est bien. L'intégralité du parc est sous vidéosurveillance pour éviter les vols de chiens. Hop. Tac, tac et tac. On a fait un sas de sécurité pour éviter que quand on intègre un chien ou quand on en sort un, ça soit dans tous les sens. Salut Gigi. Et que le chien qui rentre se sente un petit peu agressé. Salut Raya. Hop. Voilà. Oui, il n'y a pas assez de gamelles. Donc on a installé plusieurs espaces. Ici on s'est mis une petite tonnelle puisque la journée on est avec les chiens quasiment en permanence, à part si on a une tondeuse à faire sur le terrain d'entraînement ou des choses à aller voir à l'intérieur, mais sinon on est avec eux. Vous avez également les transats qui peuvent servir autant aux humains qu'aux canins. Attention, des fois nous on se bataille un petit peu pour aller aussi sur les transats, sinon c'est envahi. On a fait un petit espace piscine, donc typique ce que je vous disais, les piscines sont remplies avec l'eau de la récupération des eaux pluviales afin de respecter un processus écologique et après on les reverse dans la nature. On va aller voir le restant. Viens mon couc. On a remis une autre piscine ici, un petit peu plus grande pour les grands chiens et pour ceux qui n'aiment pas aller dans les cailloux, parce que des fois il y en a qui aiment bien aller dans les piscines mais pas dans les cailloux. Et nous avons fait un espace salon marocain
Alors l'idée, c'est que chaque univers chien qui ouvrira aura sa salle de repos pour les toutous, mais avec un thème différent. Je laisse ma caméraman rentrer et vous montrer. Hop, ils ont des petites guirlandes. Comme ça, ça fait joli le soir. Attention ma Gigi. Et des petites bougies. Tac. Comme ça, quand il pleut, on peut s'installer avec eux dans le salon et eux, ils ont le droit. T'es bien, Iska? C'est bien, mais ils ont tout à fait le droit de monter sur le canapé. C'est leur espace. Tu montes? T'es trop grosse, tu vas jamais rentrer. C'est leur espace à eux. Ils ont le droit de profiter autant qu'ils veulent, sans aucun problème. Ici, on est dans la boutique et également dans la partie dodo des chiens. Donc, c'est deux salles qui se superposent. Je vais vous montrer tout ça. On a mis un petit panneau pour dire que la boutique est ouverte ou fermée. Donc, sachant que lorsque vous commandez, par exemple, vos croquettes, si jamais vous pouvez pas les passer pendant les heures d'ouverture, on va simplement vous poser vos croquettes. Comme ça, vous pouvez les récupérer à n'importe quelle heure. Il suffit de finir tard le boulot. Puis, vous avez prévu de passer et puis finalement, vous n'y arrivez pas. Mais vous êtes en rate de croquettes, on vous pose votre paquet et vous le récupérez tout simplement. Venez rentrer avec moi. Donc ici, on a un décongélateur du barf. Donc le barf, je vous mettrai la petite fiche mémo sur la vidéo. C'est la nourriture au cru du chien dans la gamme Atavik, qui est très pratique pour les barfeurs comme moi, parce qu'au moins tout est prêt et vous pouvez tout faire. Ensuite, donc, vous avez dans la partie boutique, vous avez toutes les friandises des chiens. Donc, vous avez du foie de bœuf séché, de la panse de bœuf, des herbières. On va vous faire des vidéos aussi pour vous présenter ces différentes petites treats qui sont très sympas. On retrouve également les harnais T-Touch qui sont donc en vente sur la boutique comme dans l'autre vidéo que je vous ai fait précédemment. Les jouets, les pâtés bio, les croquettes. Il nous reste quelques longes, quelques laisses. Là, on n'a plus que quelques produits. On vous les présentera dans une prochaine vidéo. Donc, vous avez les produits Made in France et vous avez les produits qui sont entre guillemets un petit peu plus export, mais c'est juste les produits intérieurs qui sont plus export. Vous avez donc ici le deuxième congèle du barf. Je vous présente également notre mur des chiens. Alors le mur des chiens, l'idée c'est de mettre en fait toutes les photos des chiens qui passent chez nous, que ce soit en pension ou en garderie, de telle sorte d'avoir un petit souvenir et puis que ça décore cette salle. Et puis donc des jolis dessins que nous font parfois les enfants de nos clients. C'est important pour moi de les garder parce que je trouve que ça fait partie de l'âme d'univers chien. Donc voilà, je les garde sur ce mur-là. Ici, donc, c'est la partie privative, donc ça monte directement à la maison. Donc là, vous n'aurez pas accès, bien évidemment. Et on arrive à l'arrière sur la salle de dodo. Venez avec moi. Donc la salle de dodo, on couche ici les chiens pour la pause de midi. Donc en général, on fait un tournus en fonction du nombre de chiens que l'on a, de sorte qu'ils ne soient pas à 10 dans la salle. Hein. Donc c'est 3-4 chiens en même temps et puis on fait un tournus en fonction des heures d'arrivée. Donc le dodo, comment ça se passe ? Tout simplement, en général, on leur met, on leur met la lampe de sel comme ceci, que ce soit pour la sieste ou pour le dodo de la nuit. Ça permet d'évacuer les énergies. Au niveau du nettoyage du sol, on utilise un bon aspirateur de chantier et le nettoyeur vapeur pour bien pouvoir désinfecter avec en plus des huiles essentielles qu'on met sur la lingette. Bien sûr, attention pour vous chez vous, quand vous utilisez les huiles essentielles pour le nettoyage, tout comme moi, vous ne le faites jamais en présence des chiens. Hein. Vous nettoyez aux huiles essentielles hors présence des chiens et il faut laisser au moins une demi-heure. En général, on recommande au moins une demi-heure entre le passage de la panos aux huiles essentielles et la réintégration du chien dans l'environnement. C'est pour pas les déranger au niveau olfactif. Voilà, donc ils ont un canapé, on met les dodos en fonction des chiens et en fonction de leurs habitudes de vie chez eux. C'est-à-dire que si chez eux, par exemple, là, comme là, on a une petite louloute, elle dort en caisse, mais la caisse est ouverte. Donc, on a sa caisse et la caisse est ouverte. Si les propriétaires, chez vous, vous avez un chien qui dort en caisse fermée, vous nous le dites, on respecte le même processus. Et si le chien est en libre à la maison, alors il est en libre ici et il choisit, en général, on met plein de dodo, là c'est par rapport au nombre de chiens et les chiens que nous avons, mais on met plein de dodo et les chiens se mettent là où ils veulent. Et puis ça c'est l'espace
où on indique, on met un petit peu tous les produits des chiens qui sont là. Donc on inscrit le nom du chien, ce à quoi il est nourri, la balance si on a besoin de peser. Et puis au fur et à mesure, on efface, et comme ça permet en fait qu'on ne mélange pas les affaires des chiens et qu'on essaye à peu près de tout rendre aux gens. Bon, on retrouve tout, mais c'est vrai que des fois, il y a des zappes. On a oublié de rendre une gamelle qui était au nettoyage aussi, voilà, enfin c'est toujours un grand moment. Et là, sur ce petit tableau, on marque les consignes. Alors ça peut être par exemple les grammages de nourriture, ça peut être le poids du chien parce qu'on surveille le poids du chien, ça peut être voilà plein d'informations qu'on va indiquer là-dessus. J'ai mis des petits tableaux, alors pour l'instant ce sont des tableaux de peinture, mais là l'idée ça serait de mettre des photos des chiens ou des peintures de chiens au fur et à mesure. Je trouve que ça serait assez sympa et puis ça serait plus en résonance avec cette pièce-là. Ici, on a, par exemple, notamment quand on a des stagiaires ou quand on a des bénévoles qui viennent nous aider, en fait, il y a tout le processus journalier de la pension et de la garderie. Comme ça, ceux qui sont là peuvent se rappeler à un moment donné, ok, là c'est telle heure, je dois faire quoi, je sais plus, et ils peuvent regarder sur cette fiche. Et on a le chauffage. Donc qui est relié au chauffage de la maison, donc dès qu'il fait un peu plus froid, ou si si on a un chien qui a un poil très fin, qui nous doit craindre un peu, ou par exemple des fois le soir on rentre de balade et ils sont trempés parce qu'ils ont été à la rivière, et du coup je leur mets le chauffage, comme ça je suis sûre qu'ils tombent pas malades, et ça évite aussi les risques au niveau des bronches, etc. etc. Voilà, on a fini pour la partie dodo. Il nous manque la petite partie infirmerie. Du coup, on a mis dans la même pièce parce que c'était plus simple pour nous. Donc, on a une pharmacie qui a été faite, je sais pas si vous allez pouvoir, voilà, tac. Donc, c'est une pharmacie qui a été faite en collaboration avec notre vétérinaire sanitaire. Donc, on a tous les produits importants. On a les bandes T-Touch. Ça, c'est extrêmement important pour moi parce que du coup, quand on a un chien qui est stressé, et maintenant, je lui fais des bandes T-Touch parce que je n'aime pas les voir stress. Donc, en attendant que les propriétaires reviennent les chercher, on leur fait un bandage, soit de tête, soit de corps. Et c'est vrai que c'est plus intéressant d'avoir un chien qui repart bien dans ses pattes plutôt qu'un chien qui a vécu ici que du stress. Donc, du coup, j'ai fait un stock band T-Touch, comme ça, on y est. Et puis, voilà, je crois que j'ai rien oublié. On fait la suite de la visite ensemble. Et voilà, la visite du parc est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On vous a fait une petite vidéo où on condense le plus de choses possible. Mais surtout, n'hésitez pas à venir visiter le parc. On vous accueille avec grand plaisir. Comme ça, vous pourrez voir en présentiel la boutique, la salle de dodo, le parc, etc., etc. Et surtout, nous rencontrer et rencontrer l'équipe qui est vraiment extrêmement importante pour moi. Puisqu'elles ont toutes été un choix du cœur et pas que un choix raisonné, même si on en a besoin malheureusement dans les entreprises. J'espère que notre parc vous plaira, qu'il correspondra à vos attentes. En tout cas, sachez que j'y ai mis tout mon cœur, toute mon âme depuis plusieurs années. Aujourd'hui, ça ressemble assez proche à ce que je veux à la finalité. C'est un très bon point de départ en tout cas. N'hésitez pas à continuer à nous suivre, à suivre notre évolution sur les réseaux sociaux, à nous accompagner, à venir nous aider quand vous avez un petit peu de temps devant vous et que vous avez simplement envie de passer du temps avec les chiens. Vous serez toujours les bienvenus et puis on vous offre le café et le thé. À tout bientôt!